j'espère que vous allez bien, que votre semaine commence bien. En tout cas, moi je suis toujours ravie de vous retrouver dans l'Infiltré. Alors quoi de neuf au programme? Eh bien on commence tout de suite direction Champagné pour un marché gourmand et artisanal. Artisans, producteurs, créateurs 100% locaux qui vous donneront un petit aperçu de leur savoir-faire sur leurs étals. Puis on part, on reste à Champagné parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous propose de plonger dans 800 ans d'histoire. Une tradition qui perdure, mi-profane, mi-religieuse. Ensuite, si je vous dis moulin à foulon, à papier, à pierre, à vent, à café, ils ont tous leur utilité. Mais le moulin que vous allez découvrir aujourd'hui est unique en son genre et unique en France. Et ça se passe à la Flèche. Et pour finir, je vous donne rendez-vous au Moyen-Âge, dans un cadre enchanteur et verdoyant, un des rares édifices civils non fortifiés construits à cette époque dans le Royaume de France. Bref, un moment insolite qui ravira aussi bien les familles que les passionnés d'histoire. Et ça se passe à Asnières-sur-Vègre. Mais tout de suite, on part pour Champagné. Bijoux, objets divers, gourmandises et gastronomie, un cocktail explosif pour vos mirettes et savoureux pour vos papilles. Toute la production locale de qualité à votre portée, ici à Champagné et sans faire pleurer votre porte-monnaie. C'est parti! Donc je suis avec Sophie Guillot qui est donc la secrétaire du conseil d'administration de l'association Animation et Tourisme. Voilà. Ça va bien, Sophie? Très bien. On a très beau temps, donc on est très content aujourd'hui de pouvoir accueillir tout le monde avec une très belle météo. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu, parce que c'est vous qui coordonnez, qui organisez donc cet événement, ce marché gourmand et artisanal. Alors on a des gens qui naturellement viennent et s'inscrivent auprès de nous, mais cette année on a vraiment recherché à pouvoir avoir accès à différents artisans et commerçants parce que pour avoir une vraie diversité et on a en fait un stand avec chaque métier au fil du chemin que vous allez effectuer tout au long du parcours. Oui Sophie, j'ai cru constater que vous étiez hyper organisée. Il y a 3 secteurs. J'aime bien les cases, j'aime bien que ça soit bien rangé, donc j'ai organisé de manière à ce que pour les gens ça soit parlant et qu'ils puissent retrouver un fil conducteur. Donc quand on commence dans cette zone, on commence par une zone avec que de la personnalisation. Voilà. Et par exemple, là, sur ce stand, il se passe quoi? Du flocage sur place, vous pouvez venir floquer votre t-shirt, un tablier, un coussin, n'importe quelle matière en tissu ou un sac de sport avec marqué votre prénom, le nom de votre club sportif, un logo, une association, une entreprise. Et puis il y a aussi tout ce qui est par rapport au badge et donc, ce qu'on appelle de la pose de vinyle. Donc la pose de vinyle, ça peut se faire aussi sur n'importe quel support et ça supporte les intempéries aussi. Ah, ça c'est pas mal. Pour mettre sur votre boîte aux lettres, un petit logo, un petit dessin, attention chien méchant, sur le portail, n'importe quoi. Même quand il n'y en a pas des chiens. Oui, c'est juste pour effrayer le facteur. Alors c'est super. Donc, et puis, alors je vois il y a plein de petites choses comme ça, c'est trop mignon. Ça c'est unique. C'est des chaussures fabriquées des petites chaussures fabriquées en pâte polymère. On peut les monter sur porte-clés, sur boucle d'oreille ou sur pendentif. Donc c'est une fois cuit, c'est résistant comme de la pierre. Sauf que quand on la travaille, c'est une matière qui est très dure et qui ne devient molle qu'en se chauffant dans les mains. Intéressant. Et alors je crois que vous voulez surtout pas qu'on oublie quelqu'un, c'est l'association Bouger. Oui. On va les voir? Oui, exactement. Alors racontez-moi, pourquoi vous voulez pas qu'on les oublie? Parce qu'elles font des maquillages artistiques pendant toute la journée aujourd'hui et que c'est une association qui permet aujourd'hui aussi bien aux enfants qu'aux adultes de pouvoir se faire maquiller. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai que c'est hyper important. Cet après-midi, je pense qu'il y aura énormément d'enfants et il y a toujours la queue devant ce stand à chaque endroit où ils sont implantés. Elles font n'importe quel maquillage, c'est-à-dire que si moi je veux me transformer en tigre, c'est bon? Exactement, ça peut être soit un maquillage artistique juste sur les côtés ou un maquillage complet. Alors, je vois une dame avec une veste rose. Il me semble que mon petit doigt m'a dit que c'était votre présidente. Dites donc. Je suis pas sûre. Enfin, si, elle me regarde, je suis obligée de dire oui. Est-ce qu'elle est gentille? Elle est adorable. C'est une crème. Apparemment, elle est plutôt douée avec son petit pinceau, non? Ah, très. De toute façon, je pense qu'elles sont toutes douées. Voilà, pour l'instant, elles sont que 2, mais elles sont 5 au fil de la journée. D'accord. Et tout ça, c'est payant ou comment ça se passe, Sophie? Le maquillage est à 2 € et c'est pour financer l'association, le matériel qui est utilisé par l'association. Et justement, en parlant de l'association, qu'est-ce que vous faites au sein de l'association? Animation Tourisme Champagné, c'est énormément de choses. Et donc, du coup, on a fait un petit stand pour pouvoir surtout proposer aux gens de s'inscrire pour avoir le relais par mail des choses auxquelles ils souhaiteraient s'inscrire. Et pas forcément des choses qui sont déjà mises en place, mais des choses dont ils auraient envie. Par exemple, la prochaine sortie, qui est un spectacle avec Camille Combal pour TF1. Du coup, c'était une demande des gens de faire quelque chose qui change en émission de télé. Donc, c'est la prochaine programmation
programmation pour les vacances. D'accord, bon, on en reparlera tout à l'heure. On va peut-être aller sur l'autre secteur maintenant, Sophie. Voilà. Donc c'est le miam miam. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Il y a la fin de la gravure, en fait, la gravure, la personnalisation sur verre, sur métal et sur bois. Et après, c'est que du gourmand sur toute l'autre moitié. Bon, bah moi j'aime bien le gourmand, ça me parle. Miam miam. Alors Sophie, on se concentre Sophie, hein. On est au stand gourmand maintenant. Alors non mais d'habitude on offre des fleurs le dimanche et là ce sont des bouquets de charcuterie et de fromage, dis donc. Ah mais c'est très original. Alors là, elle fait des petits bouquets, mais si vous voulez commander, elle fait des choses où on retrouve sur sa page avec des bouquets magnifiques, des gerbes de fleurs et puis surtout les fraises enrobées qui marchent apparemment énormément et on est en pleine saison qui commence, donc c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Je vais aller la voir. Coucou. Coucou, bonjour, je vous embête 2 minutes. Vous vous appelez comment, vous? Gaïane Galstion. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée de faire des bouquets de fromage et de saucissons. J'ai vu beaucoup d'images que ça m'a plu et ça fait moins d'1 an que j'ai fait une formation en ligne et j'ai réussi à obtenir mon certification des fraises enrobées de chocolat, puis c'est tout ce que je fais. C'est très très original, ça donne envie, hein, aussi bien pour les enfants que pour les... Bien sûr, c'est vraiment appétissant et puis pour l'apéro, des petites occasions, c'est vraiment... Bah oui, on se demande toujours quoi amener quand on va prendre l'apéro chez les gens, là voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Bon, je vous laisse travailler parce que je vois que vous êtes occupés. C'est ça, merci. Merci. Alors, je crois qu'il y a d'autres choses assez originales dans ce marché. Il me semble qu'il y a un stand de safran. Oui, tout à fait, qui vient d'Ivray-l'Évêque. Et c'est une culture très spécifique et elle en parle bien mieux que moi. Ah, alors, on va aller la voir tout de suite parce que... Bonjour. C'est quoi votre petit nom à vous? Je m'appelle Stella Macedo et je suis la propriétaire de Safran Ivray-l'Évêque. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites avec le safran, comment vous le travaillez. Normalement, j'ai du pistil, hein, c'est une fleur qu'on élève le pistil. Après, je trouve des producteurs locaux et je propose un partenariat pour mettre mon safran dedans. J'ai du miel, j'ai de la pâte sartoise, j'ai de la rillette, du vinaigre. De la rillette au safran? Oui, la rillette au safran avec le bœuf Angus. C'est déjà de top et plus le safran, c'est la reine, épice reine, c'est une excellente rillette. Et quoi d'autre comme produit avec le safran? J'ai du miel bio aussi, du vinaigre, du risotto. C'était bien approuvé pour mes amis italiens. Hein. J'ai un accent, je ne suis pas italienne. Non, vous êtes brésilienne, vous, non? Oui. Au Brasil, tudo bem. Je suis brésilienne avec un sotaque sartois mélangé avec sartois ivrien et tout ce qu'il faut. C'est un mélange assez explosif. Hein. La Sarthe et le Brésil, c'est pas mal. Et alors, faites-moi rêver, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois qu'il y a des pâtes au safran. Oui, la pâte sartoise, c'est à Ivray-l'Évêque aussi. On a fait un grand partenariat. Et là, c'est la pâte sartoise avec mon safran dedans. Ça donne envie, tout ça. Miam, 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 miam. Eh bien, merci. Donc ça s'appelle comment? Safran Ivray-l'Évêque. Okay. Safran Ivray-l'Évêque. Vous avez compris, si vous avez envie d'acheter des produits au safran, même de la rillette bien de chez nous avec du safran, eh ben Safran Ivray-l'Évêque. On continue notre petit tour, Sophie? Merci. Alors Sophie, il y a quand même quelque chose de très important dans ce marché. On parlait bien d'artisanat, donc de fabrication, où chaque artisan qui est présent aujourd'hui sur place fabrique ses propres produits qu'il présente sur son stand. Il n'y a pas de revendeur, on n'a pas de ça. Made in China. Exactement, tout est fait maison. Et alors, on m'a parlé de savon à la bière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour vous. Comment vous appelez? Valérie. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous nous proposez sur ce joli stand. Donc alors là, vous avez le savon à la bière qui est fait avec la bière Joli Cœur. Donc je reste sur du local, je travaille avec des producteurs locaux. Et donc voilà, là vous avez le savon miel, pareil, miel, cire d'abeille, pareil sur des producteurs locaux. Miel, on est plus habitué à voir, mais la bière, comment ça vous est venu cette idée quand même étrange? Alors, comment ça m'est venu la bière? Levure de bière, c'est très bon pour la peau. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de faire un savon à la bière, voir ce que ça donne. J'ai fait quelques recherches sur Internet. J'ai vu que ça existait. Donc, je me suis lancée. Et puis, voilà mon savon à la bière. Riche en potassium, sels minéraux. C'est très bon pour la peau. Et donc, antioxydants aussi. Et donc, si on veut en acheter, bon, évidemment, aujourd'hui, on est là sur votre stand, mais sinon? Alors, bientôt, je serai sur le marché de Pontlieu.
Donc je serai bientôt. Sinon sur Internet, j'ai un site Internet, Les Savons des Sources. Les savons des sources. Ok, bon, bah, les bienfaits de la bière sur la peau, mesdames, pour les rides et tout, une belle peau lumineuse. Eh bien, merci. Mais de rien. Bonne vente. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour. Mais non, restez avec nous, madame, on est content. Regardez, faites coucou à la caméra. Coucou. Comment vous appelez, vous? Martine Touché. Alors, ça vous intéresse, la lithothérapie? Ben oui, pourquoi pas. Alors, bah, moi, je vais venir vous voir, quand même, vous allez nous expliquer. Je vous embête, hein, excusez-moi, Martine. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour Peggy. Alors, Peggy, expliquez-nous un petit peu votre art, parce que je crois que les pierres, ça permet donc de faire du bien au corps, hein, et à l'esprit. Et en plus, vous en faites de très jolis bijoux. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle la lithothérapie. C'est le bien-être par les pierres ou la thérapie par les pierres, comme on veut. On peut les porter soit en bijoux, soit effectivement en pierres roulées qu'on porte directement sur soi. Et on les choisit de préférence avec le cœur. Donc vous êtes spécialiste de ça, c'est-à-dire vous offrez aux gens, vous leur expliquez en leur disant voilà, choisissez votre pierre. Oui, tout à fait. J'explique quelle est la différence entre ce que j'appelle la lithothérapie et la lithosophie. La lithothérapie, c'est le fait de choisir avec les vertus des pierres qu'on connaît dans les livres. Et la lithosophie, c'est plutôt le fait de choisir la pierre avec le cœur, celle qui vraiment nous correspond parce qu'en fait, on est unique et donc on n'est pas... Chaque pierre ne va pas à 100% nous correspondre comme dans les livres. C'est en fonction de chaque... Nous correspond sur le moment parce que... Oui, c'est ça. En fait, en fonction, par exemple, à telle période, j'étais très attirée par l'améthyste. Maintenant, l'améthyste, la pierre violette, c'est une pierre qui me plaît moins, que j'aime moins, parce que je suis plus attirée vers une autre et qui, elle, correspond plus à mes besoins actuels. Et donc, par exemple, l'améthyste, ça travaille sur quoi ? L'améthyste, c'est une pierre qui permet de lâcher prise. C'est une pierre qui permet de lutter un peu pour tout ce qu'on appelle l'hypermentalisation, quand on a tendance à trop réfléchir, à mouliner. C'est une pierre qui va nous aider aussi à trouver le sommeil. C'est vraiment une très belle pierre. Et une pierre pour être heureux, ça existe ? Eh bien, ça dépend ce que c'est le bonheur pour vous. Chacun peut le trouver de manière différente. C'est-à-dire que si pour vous, le bonheur, c'est quand vous n'êtes pas stressé, peut-être qu'il vous faut une pierre pour vous apaiser. Quelqu'un d'autre qui se sent pas très en sécurité et qui, pour elle, le bonheur, ce serait de se sentir en sécurité. En fait, effectivement, il y a des pierres pour ça. Ok, bon, c'est super. Donc, vous savez, hein, des pierres pour se protéger des ondes des ordinateurs, pour ne pas stresser, pour bien dormir. Si vous en avez besoin, c'est tout simple. Il faut s'adresser à... Peggy, de Peggy Fay. Voilà, Peggy Fay. Sophie, c'est bien beau tout ça, mais il faut nous rappeler un petit peu ce qui va se passer là, les prochaines animations ici à Champagné avec l'association Animation Tourisme. Ah c'est bien, mais moi quand j'ai pas les affiches sous le nez, le programme je connais pas par cœur. Sophie, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Tout à l'heure vous m'avez parlé d'un super événement, vous avez cité une chaîne. Oui, l'animation sur TF1 avec Camille Combal, donc du coup qui a lieu la deuxième semaine des vacances. Mais après vous pouvez retrouver tout le programme sur le site internet ainsi que sur la page Facebook Animation Tourisme Champagné. Merci Sophie. Vous savez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouais, on reste à Champagné. Mais là, on va plonger dans une histoire vieille de 800 ans. Une tradition qui perdure, mi-profane, mi-religieuse. Vous allez comprendre.